Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre tout nouvel let's play sur Harry Potter à l'école des sorciers, sorti sur PC en 2001, je vous le rappelle. On avait fait la dernière fois, on avait intégré Poudlard, on avait aidé Fred et George à récupérer des dragées surprises de Bertie Crochet, on avait récupéré une carte donc de sorciers célèbres et on avait fait le cours du professeur Quirrell qui nous avait appris le sort Flipendo. Voilà, et on avait commencé, à peine posé le pied sur la pelouse pour un cours de ballet volant, ce qu'on va faire. Alors je vous avais dit que je tournais cet épisode à la suite du précédent, ce qui est le cas, mais j'ai quitté le jeu pour voir quand même en termes de sauvegarde, si on reprend au dernier livre qu'on a pris, ou si ça a sauvegardé entre les deux cours. Voilà, c'était pour savoir ça, et ça a dû sauvegarder entre les deux cours, c'est très bien, donc on charge cette partie. Voilà, bon bah du coup on avait vu cette cinématique là la dernière fois. Mais c'est pas grave, j'avais pas lu. Donc on doit voler à travers les anneaux magiques, c'est très bien. Ça avance tout seul, hein. Il va juste falloir que je dirige le balai à l'aide des flèches, d'accord. Comment ça marche? On va essayer comme ça. Accélération et frein, ok. Attendez, je vais regarder les contrôles. Non, attends. Regardons les contrôles. Pour accélérer ces mages que j'ai fait, moi, et contrôle ou R, ça va être compliqué comme ça. Comment on va faire? On va faire espace plutôt. Espace, et les flèches pour avancer, reculer, nanana. On va essayer comme ça. J'ai vu qu'on peut faire le balai inversé. On va voir ce qui est le plus simple. Ok, si c'est pas inversé, je vais inverser. Je vais inverser, balai inversé, voilà. Ouais, c'est plus... Ça va qu'on va pas très vite. Ah mais oui, mais je peux accélérer, c'est vrai. Alors si on accélère, hop là. Il y a un temps, je ne sais pas. Ça accélère vraiment, hein, il n'y a pas de... Oh la vache. On a de la vie, non? Il y a un temps. Donc je vais me dépêcher, je vais arrêter de faire n'importe quoi. Ah, c'est quand même assez... c'est pas évident, hein. C'est quand même assez jouissif, hein. Je vous avouerai que... Alors parce que oui, mince. On peut... alors je sais plus si c'est le cas dans ce jeu, mais il y a des matchs de Quidditch. Hein. Les Quidditch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sport... c'est le sport des sorciers. Comme pour nous, par exemple, le foot, c'est le sport le plus populaire chez les sorciers. Ça se joue sur un balai. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je pense qu'il y a des matchs de Quidditch dans ce jeu. On est où là en termes de temps? On est bien... et on reparlera des règles de Quidditch quand on sera confronté au Quidditch. C'est vraiment pas simple, hein, parce que la vitesse, c'est vraiment une accélération de fou. Et je peux pas diriger en accélérant. Enfin, c'est pas facile, j'y arrive pas. Ah super, des anneaux qui bougent et que je ne vois pas en plus. Enfin, que je vois pas. Sur les textures, c'est pas facile à voir. Ça va, ils sont assez cool quand même, ils nous laissent une marge d'erreur. Là c'est pareil, hein, j'imagine que plus on traverse d'anneaux, et plus on a des points. Alors je joue au clavier, j'espère que vous n'entendez pas trop le tapotement. Enfin, c'est comme sur le let's play sur Oblivion, vous me direz, hein, mais... Oh! Je récupère. Une prestation pleine de talent, Harry. J'accorde donc 15 points à Gryffondor. Super! Et toutes mes félicitations. Tu es le premier élève depuis 1867 à avoir découvert la... Bah c'était juste, hein? À partir d'aujourd'hui, tu peux venir t'entraîner à voler quand tu veux. Tu pourras accéder à l'option dans le menu principal. Alors, mais je sais pas, ça s'est arrêté parce que le temps était fini ou parce que j'ai chopé la carte? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, peu importe, on va regarder ça tout de suite. Ah, il y avait les instructions, mais j'ai pas le temps de lire. Vous avez le temps d'être sur pause ou? Moi, j'ai pas du tout le temps de lire.
Ok, on arrive où? Alors, attendez, déjà, on va... Oh, je suis un petit peu perdu, là, ce matin. On va regarder ce que c'est comme carte qu'on a eu. Merlin, qui date du Moyen-Âge, date inconnue, le plus célèbre sorcier de tous les temps, également connu sous le nom du prince des enchanteurs, conseiller à la cour du roi Arthur. Voilà. On peut pas cliquer dessus, on peut pas interagir, non. Eh ben, très bien, très bien, très bien. On va aller discuter avec nos compagnons. Ah, mais dites donc, on peut se balader un peu. Alors, je pense que des dragées, il y en a plus qu'il n'en faut, je l'espère en tout cas. Bonjour, alors en bleu, ce sont les poufs-souffles. Il est tellement grand que j'arrive à peine à voir le sommet de sa tête. En bleu, c'est des poufs-souffles. En rouge, donc comme nous, c'est des griffons d'or. En jaune, orangé, ce sont les... Non, en bleu, c'est les cerfs d'aigle, je dis n'importe quoi. En bleu, les cerfs d'aigle. En jaune orangé, les poufs-souffles. Et en vert, les serpentards. Bonne journée. Ah, super. Tu es drôlement en avance pour le cours, Harry. Je vais en profiter pour t'apprendre un nouveau sort que j'ai découvert toute seule. C'est le sort d'Alohomora. Il te permet d'ouvrir tout ce qui a été verrouillé avec un sort. Mais ne va pas te mettre dans de sales draps, hein? Voici le symbole d'Alohomora. Oh la vache. J'ai terminé, maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et dessine ce symbole. Ensuite, relâche le bouton. Ah bah c'est... C'est facile. Ah oui, je vois le temps, ça y est, il y avait la même chose avec Quirrell. C'est possible. Ça va, on a plus que 50. Ah, faut avoir plus que 50. Faut avoir plus que la moyenne, en fait, je crois. Pourquoi j'ai plus de vie? Mais je pense que tu peux faire bien mieux. J'ai pris des dégâts peut-être au cours de balai. Je suis certaine que le professeur Flitwick donnerait 5 points à Gryffondor pour un maléfice aussi bien réussi. Carrément, elle se permet de donner des points, elle. Tu commences à prendre le coup de main. La moyenne, là, cette fois, est de 65%. C'est ça que j'avais pas vu à Quirrell dans l'épisode dernier. Ça passe, ça passe, ça passe. Oh, on est presque à 100, hein. Bien joué, Harry. C'était vraiment très réussi, Harry. Je suis sûre que le professeur Flitwick te récompenserait de 10 points au moins. Je vais... Plus tu t'entraîneras, Attendez. plus tu Je vais maîtriseras juste tes sorts. régler un Alors, truc. J'ai essaie. l'impression... Voilà, c'est ça. Les sons... J'ai l'impression que les voix sont pas assez hautes par rapport au... Par rapport à la musique. C'est vraiment pas simple, hein. Faire combien là? Je sais même pas. 80. Combien j'ai fait autour d'avant? 97? Ouais. Ça va qu'il y a des lignes droites. C'est là-dedans que je récupère un peu de points. Parce que... Peut-être pas pousser quand même. Flitwick serait très fier de toi, Harry. Je suis certaine qu'il te donnerait au moins 15 points. Tu commences à prendre le coup de main. Alors si vous avez vu les films ou lu les livres, hein, vous savez hein, qui gagne la Coupe des 4 maisons la première année. Et vous savez pourquoi. 95 points là, je vais jamais faire 95 points. Ah vache, c'était pas loin. C'était excellent, Harry. Merci bien. C'était excellent, Harry. Le professeur Flitwick te donnerait sûrement au moins 20 points pour cette prestation. Parfait, 50 points pour Gryffondor. Ben écoutez, que demande le peuple? Il nous reste encore quelques minutes avant le début du cours, alors essaie de lancer un Alohomora. Cette porte-là, en face de nous, est verrouillée à l'aide d'un sort. Lance un Alohomora pour l'ouvrir. Eh ben écoutez, Flipendo, Alohomora. On commence à avoir pas mal de sorts. Par contre, j'avais une autre porte, j'aurais bien aimé dedans. J'ai mis aller dedans. Je crois que tu peux trouver les deux secrets qui se cachent dans cette pièce. Alors oui, puisque les cartes du coup de sorcier sont... Voilà, elles sont cachées. Je vais où moi? J'ai peur de lancer la suite. Oui, oui, je sais, mais attends, je récupère d'abord. Qui est-ce? Une femme? Morgane peut-être? La fée Morgane, hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
Mythologie du roi Arthur également, l'a fait Morgane. On va regarder ça tout de suite. Qui est-ce? Tilly Toke, 1903-1991, a reçu la distinction de l'ordre de Merlin pour avoir sauvé de nombreux vacanciers des griffes d'un fragon. Un dragon? Fragon? En 1932 à Ilfracombe. D'accord, très bien, je ne connais pas cette personne. Et on continue. Ah bah j'ai bien fait de pas aller par là directement. Quand tu auras fini de t'admirer, Harry, tu pourras peut-être jeter un coup d'œil sur ce coffre magique. C'est sympa, Hermione. Lance un Alohomora pour l'ouvrir. Alors Hermione, au départ, c'est pas notre amie, hein. Elle est plutôt agaçante comme fille. Ce n'est qu'après une certaine aventure qu'elle deviendra véritablement l'amie inséparable de Ron et Hermione. Il m'intrigue ce miroir. En fait, faut vraiment que je bouge en même temps, comme ça la souris, elle fait pas des siennes. J'entends une grenouille. Je l'ai prise la grenouille? Il y a peut-être des trucs cachés là-dedans. Mais oui! Mais oui! Le cours d'enchantement a lieu juste derrière cette porte. Ouais, oui, fous-moi la paix. J'ai peur de louper des cartes, en fait, c'est dommage. Du coup, il y avait des tableaux, peut-être, là-bas. J'ai même pas essayé de lancer un sort là-dessus. Ben voilà! Je savais bien que j'avais entendu une grenouille. Bon, elle me sert à rien, mais c'est pas grave. Faut vraiment, sur tous les éléments, que je prenne le temps de vérifier. Alors, le cours a lieu derrière cette porte. Ah, d'accord, la porte là, c'était la porte que je voulais aller vérifier. Donc, du coup, voilà. Allons voir ça avant d'aller dans le cours. Il s'agit de ne pas louper des secrets. Je crois, il me semble qu'il n'y a que quelques cartes qu'on peut véritablement louper. Les autres, enfin les autres aussi on peut les louper, mais les autres on peut les avoir n'importe quand, plus ou moins. Oh là là, mais il y a plein de trucs à essayer. Raté. C'est pas toujours évident de bien viser. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien? Il y a un coffre là. Je suis pas fou. Il y a un coffre derrière. Bon. Écoutez, on verra plus tard, j'imagine. À moins qu'on puisse sortir. Non, c'est ça, il bloque le passage. Donc c'est ça, c'est vraiment un jeu couloir. Avec quand même quelques éléments. On sauvegarde très rapidement. Je sais pas pourquoi c'est si rapide que ça. Bienvenue à vous tous, jeunes sorciers. Je suis le professeur Flitwick, et aujourd'hui nous allons apprendre à lancer un sort de lévitation, le Wingardium Leviosa. Scène très connue dans les films. Ah, encore ça. Mon Dieu, j'aime pas ces parties-là. En plus, c'est long, il y a 4 fois à chaque fois. Et reproduisez le modèle, puis relâchez le bouton. Oui. On est parti. Ok, je suis parti sur le côté. Pourquoi c'est rouge comme ça, par contre? Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aurais du mal les 95% là. Remarquable, Harry. Vraiment remarquable. Mais c'est un grand plaisir. 5 points à Gryffondor. C'est bugué ou il est en lévitation là, le professeur? Je ne sais pas. Hop là. Magnifique, magnifique. Wingardium Leviosa. Beau travail, Harry. Mais vous pouvez faire mieux. Comment ça? J'accorde Ah si, j'ai cru qu'il ne donnait 10 pas de points. Gryffondor. Essayez d'aller Allez. vite cette fois, Harry. Oh là là, mon Dieu. Oh là, c'est pire que tout. Oh, j'ai honte, j'ai honte. Mais vraiment, je vous assure que c'est pas facile. Concentrez-vous un peu. Oui. Vous n'avez donc pas suivi le cours? Bah si pourtant, mais en même temps, refaire... Ah, quand on rate, c'est fini, d'accord.
Vous allez maintenant participer aux Bon exercices de Wingardium Leviosa, afin de vous entraîner à lancer ce sort. Suivez-moi, Harry. Avec plaisir. Ils sont carrément dans les bureaux, les élèves, c'est bien. Lancez un Wingardium Leviosa sur cette statue, puis placez-la sur ce grand sort. Parce que oui, si vous n'avez pas compris, Wingardium Leviosa, ça permet de faire léviter les objets. Et après, on le déplace. D'accord. C'est très sensible. Et si je clique, ça pose. Ok. Très bien. C'est bien. Allez récupérer les étoiles. Je vous retrouverai en fin de parcours. J'ai pas bien compris combien il y avait d'étoiles dans chaque... si c'est la même chose à chaque fois. Ou pas. Il y a un étage là-haut. On verra bien. Il y en avait 5, je crois, avec Quirrell. Je sais plus, en fait. Hop, je ne m'arrête pas. Ah, les... C'était chaud. Saleté de gnome. Alors, les gnomes sont plutôt inoffensifs, hein, dans les livres et les films originaux. On les croise dans le deuxième volume. Ah, dans le deuxième film. Non, dans le film, je sais même pas si on les voit. Je ne me souviens plus, je crois pas. En tout cas, dans les livres. Et dans les jeux aussi, d'ailleurs. Ah, mais il y a plein de choses. Alors, avant d'ouvrir le coffre, on va récupérer les dragées. C'est pareil, les dragées, je sais pas bien à quoi ça sert pour l'instant de les collectionner. Hein. Ah, pour Fred et George, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on les revoie pour qu'ils nous expliquent un petit peu tout ça. Savoir combien de... s'il faut vraiment que je les chope toutes ou pas. Parce que dans les statues, là, il y a une dragée, dans les armures, il y a une dragée. Est-ce que ça vaut le coup que je les récupère toutes? Je ne sais pas. Je pense pas, honnêtement, mais j'en sais rien, en fait. Allez, ben... Beaucoup de choses à récupérer par ici. Ça va. La musique, je reviens là-dessus, mais la musique est très agréable. Vous avez vu derrière, là? Il y a un saloperie de gnome. Quand il bouge pas, on y va. Sûrement un autre de l'autre côté, voilà. Bah alors? Viens là. C'est bon? Je t'ai eu. Ok. On va faire les... Si, les... Ah! La statue. Voilà. Et ok, j'imagine que les blocs, on va les poser sur les socles qui sont là. Derrière les grilles. J'allais y venir. Alors, par contre, il s'agit de bien se positionner, parce que si je fais ça... Voilà. Je sais pas si j'ai un temps. On y va très doucement. C'est ultra sensible également, ça. Hein. Ok, c'est raté. Ok. Alors, sa peau, c'est vraiment... blum. Il n'y a pas de problème. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, je vois rien du tout. Bien visé, c'est pas mal. Ça va qu'ils se relèvent pas les gnomes, ce serait un petit peu compliqué s'ils se relevaient. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On arrive là. Oh, c'est beau quand même. C'est quand même, on a vraiment l'impression, même si c'est un jeu couloir, on a quand même l'impression de grandeur. Est-ce que je peux monter là-dessus? Non. D'accord, il y a des étoiles là. On a quand même une impression d'espace, enfin, c'est vraiment agréable. On va sauvegarder, parce qu'on sait jamais. Malgré cet effet couloir. Allez. Ah, on peut pas aller plus loin? Donc, il y a une distance minimale, enfin maximale. Voilà! Il n'y a qu'à demander. Hop! Facile.
Bon, c'est un jeu d'énigmes, c'est un jeu de plateforme. Énigme simple, plateforme... Bon, relativement simple. Comment je fais pour aller là-haut? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a sûrement un autre passage. J'ai pas fait attention s'il y avait une carte, mais je pense pas. Hein. Non, les cartes, quand on les ramasse, il y a une animation. Hop! Ah, un passage secret, d'accord. En fait, j'ai qu'une trouille, c'est d'aller dans un passage qui ne serait pas un passage secret. Qui serait la suite. Bon, là, clairement, on n'avait pas le choix d'aller là. Ok, en allant là, je pense que ça va nous monter là où il y avait l'étoile qu'on a vue tout à l'heure. Et ben, c'est très bien. Oui, on arrive là. D'accord. Je vais pas chercher l'étoile tout de suite parce que j'imagine qu'on ne peut pas traverser, on va tomber. Oh mon Dieu, je crois que je tombais. Oh, oh! Très bien! Et comment s'appelle-t-il, ce charmant jeune homme? Burdock Muldoon, 1429-1490, président du Conseil des Sorciers de 1448 à 1450. D'accord, bah c'est pas des détails très intéressants pour le moment. Bon, ok. Pourquoi pas. Elles tombent toutes, ok. Nous aussi, dans ces cas-là. Alors c'est pareil, j'espère qu'elles ont pas... Non, il n'y a pas de temps de... pendant lesquels il faut les ramasser, sinon elles disparaissent, et c'est tant mieux. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça. Hop là, hop là, hop là. L'univers d'Harry Potter est quand même assez bien retranscrit dans ce jeu, je trouve. On a les personnages, bien sûr, les sorts, le décor. Vraiment, on s'y croit. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si c'est un jeu auquel, enfin, que vous connaissez. Et si, comme moi, vous avez vraiment l'impression... Ah, raté. Aïe, 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 aïe. Si, comme moi, vous avez l'impression d'être véritablement Harry Potter. Et il faut recommencer tout ça. Génial. Bon, écoutez, je vous fais une petite ellipse. Hein. À tout de suite. Bon, ça va. C'est pas très punitif. C'est juste long hein, de recommencer. Mais ça m'apprendra à être trop pressé. Je voulais pas attendre que la plateforme fasse un tour. Et ben, j'aurais dû. C'est juste long. J'ai pas vu de vie. À mon avis, on n'a pas perdu de vie. C'est juste, voilà, on doit recommencer. Félicitations, Harry. Vous avez réussi Faut pas aller trop. Vous avez récupéré toutes les étoiles. J'accorde donc 20 points à Gryffondor. C'est parfait. Bientôt, Harry. Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on a à faire? Bah oui, évidemment. Hop. Super. Allez, de l'autre côté. Et on est... Bon. Ah, je pensais pas que ça ferait ça, dis donc. En vrai. Je pensais que c'était juste pour sortir. Alors, j'ai récupéré, c'était la même carte. Hein, c'est pas aléatoire, donc écoutez... Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être là-dessus? Non, rien. Sur les fenêtres, rien du tout. Eh ben, c'est pas grave, allons-y. Ah, mais c'est embêtant, ça. Ça me donne des indications que je n'ai pas lues, du coup. Alors vous pouvez mettre sur pause pour voir. Et je verrai au montage, si j'y pense. De toute façon, ce sera trop tard. Ah, Edwige! Edwige. Notre chouette et frais domestique. Harry, ne sois pas en retard au cours de botanique. Je t'attends à l'entrée de la serre. À tout de suite. Hermione. Ouais.
comment je... C'est bon. Il y a des choses là-haut. Il y a un coffre là. Ok, on va commencer par le coffre. De manière générale, je vais éviter d'aller tout droit bêtement directement. Parce que j'ai l'impression que les secrets sont rarement tout droit. Eh ben... D'accord, petit souci de collision. Quoi, je peux pas aller là? Attendez. Ah bah si. D'accord, je me disais aussi, c'est curieux. Ah, faut se méfier donc, hein. Des fois il y a des... Oh, super. Encore une, mais c'est très bien. J'ai aucune idée de la durée de jeu de ce jeu. C'est vrai qu'on est habitué maintenant à des jeux d'une vingtaine d'heures à peu près. À l'époque, je ne me rappelle plus et j'ai pas été voir. Je sais que c'est pas très long, mais combien? Alors, Aldabert Waffling, 1899-1981, célèbre théoricien de la magie. Ils ont toutes des trognes assez sympas, je trouve. Les dessins sont vraiment beaux. Je trouve. Tiens, au niveau des points, on en est où? Serpentard est toujours devant. Hein. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Une choco-grenouille, des choco-grenouilles. Oh mon dieu. Je me disais, c'est bizarre qu'il y ait des choco-grenouilles. Comment je fais là? C'est quoi le... Ouais, c'est Potter et tu n'es... Sais-tu que tout le monde pense... Ah ok, là je peux faire des pas latéraux. Très bien. Bah, qu'est-ce qui m'a touché là? Rien du tout. Tiens. Ok, je vais rester loin de lui. Donc petit boss. Ouais, c'est Pigs Potter et tu n'es pas prêt de... Sais-tu que tout le monde... Faut quand même que je m'approche un petit peu. Bon, ça va. Une fois qu'on a compris qu'on pouvait faire des pas latéraux. Ok, je vais aller récupérer une choco-grenouille là-bas, mais pas tout de suite, parce qu'il y a des choses peut-être ici. Non, rien du tout, vraiment. C'est étonnant. Là non plus, bah, j'aurais pas dit tirer dans les vases. Eh ben non. Bonjour, combien ça me redonne? Pas toute ma vie, hein. Quand même que je me méfie un petit peu. Ah, Harry, tu as 25 dragées à nous donner? absolument. Besoin des dragées pour une expérience. D'accord, donc ils vont venir régulièrement nous demander 25 dragées. Travail, Harry. Ça va, on a largement ce qu'il faut. Dragées qu'il nous fallait. Tiens, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Ah, est-ce qu'on peut en avoir des doubles? Je ne sais pas. Non, celle-là, on ne l'a pas. Ça va aider, Harry. Oh, ça me rappelle les cartes là, les designs là. Quand j'étais plus jeune, il y avait un site, alors je serais incapable de vous donner le nom, je ne me rappelle plus, dans lequel on pouvait intégrer Poudlard et une maison, tout ça. Et il y avait notamment des cartes à collectionner, je crois que c'était les mêmes designs que ça, mais sauf qu'il n'y en avait pas 25, il y en avait une centaine. C'était super chouette. On pouvait suivre des cours, c'était des vrais cours. Hein. Je sais que... Par exemple, il y avait des devoirs, donc il y avait un cours, avec des vrais professeurs, ils faisaient ça, ils devaient passer un temps fou à faire ça, et voilà, fallait suivre le cours, alors c'était des cours écrits, et ensuite il y avait un quiz, fallait faire des dissertations, enfin c'était vraiment assez sérieux. Hein. Alors, Ulrich le Folingue, Moyen-Âge, date inconnue, ce sorcier très excentrique est célèbre, entre autres, pour avoir toujours porté une méduse en guise de chapeau. D'accord, c'est original. D'où on vient d'en haut, on va aller par là. Déjà 29 minutes, on continue un petit peu. Ah, donc Edwige, oui, dans le monde des sorciers, les chouettes et les hiboux font office de facteurs. Hein. Harry, si tu arrives en retard au cours de botanique, tu risques de faire perdre des points à Gryffondor, dépêche-toi. Ok, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'au cours de botanique et on se laissera là, parce que ça fait déjà une demi-heure. Comme ça fait pas des épisodes trop longs. Par contre, c'est où? C'est à droite ou à gauche? On ne sait pas, on va aller voir par là. Salut Harry, je m'appelle Neville Londubat. C'est mon rappel tout. Ça te prévient dès que tu oublies quelque chose.
Oh, il me rappelle que notre cours de botanique va bientôt commencer. Oh, j'allais oublier. Méfie-toi de Drago Malfoy. Je l'ai vu se faufiler dans le coin tout à l'heure. D'accord, d'accord. Moi, je voulais juste aller me balader. Voilà. Je suis un peu perdu, à vrai J'ai dire. essayé de voler sur un balai. Moi, je suis pas très rassurée. Ok, il y a quelque chose là-bas, c'est quoi? Un livre, très bien. Je vais aller sauvegarder là-bas et on se laissera là. Mais d'abord, je vais faire un petit peu le tour du coin sans aller voir le livre tout de suite. Parce que j'imagine que c'est la suite du chemin. Ok, j'espère qu'il y a une carte là-haut parce que c'est pas évident de monter là, à vrai dire. Alors peut-être qu'il y a des endroits inaccessibles pour le moment, je sais pas du tout comment ça fonctionne, si c'est un petit peu libre et que du coup, voilà. Ouais, ça vaut bien une carte, ça. Hein. Eh ben non. Ah si, super. Très bien. Alors, est-ce que les cartes nous indiquent... Enfin, on peut servir des cartes pour avoir un peu notre progression dans le jeu. Je ne sais pas, mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on a fait déjà presque un tiers du jeu. Ma foi, pourquoi pas. Derwent Shimpling, 1912, vit encore, avala une tentacula vénéneuse pour gagner un pari et survécu. Cette expérience explique le teint violet de sa peau. D'accord, il y a des sorciers suicidaires, donc. Tombe! Dégâts de chute? Pas dégâts de chute. C'est qui? C'est pas Ron, là, non? Non. Je vais pas aller là tout de suite. Non, non, non. On va remonter, on va faire le tour par l'autre côté. Parce que peut-être il y a aussi autre chose. Est-ce qu'on peut au moins y aller? Ah, ah, ah. Comme quoi, je fais bien de faire ça de temps en temps. Hein. J'étais en train de me dire que les tableaux, a priori, n'étaient pas concernés par ça, mais si, hein. Bon, de toute façon, c'est quoi? C'est des dragées, donc c'est pas très important, mais quand même. Il y a un coffre, là. Ah non! Hé, Potter, tu as mes surprises? Malfoy en a justement une pour toi. Tu Super. devrais faire attention où tu mets les pieds, Potter. Les Serpentards n'aiment pas les Gryffondors. D'accord, très bien. Alors oui, il y a une rivalité hein, entre les maisons, et encore plus entre Gryffondor et Serpentard. Alors Serpentard sont un peu les... Super. Est-ce que je vais là? On va essayer. Non, on peut pas. Serpentard sont un petit peu les antagonistes. C'est un peu terrible de dire ça, mais c'est le cas. Ah, mais on arrive dans le hall, d'accord, je comprends. Ok, ça y est, je commence à me repérer un peu. Donc on va sortir pour aller au parc. Mais on va pas y aller tout de suite, je vais sauvegarder et on va se laisser là. Je récupère ça. Je récupère ça. Mais voilà, la rivalité est particulièrement exacerbée entre Gryffondor et Serpentard. Et particulièrement exacerbée encore plus entre Harry et Drago. Voilà, c'est comme ça, il fallait un rival. Eh bien, c'est Drago Malfoy. Voilà. Voilà, 33 minutes. Donc la prochaine fois, on ira au cours de botanique, et puis sûrement ailleurs, parce que vous avez vu que les cours sont quand même relativement rapides. Je pense pas qu'on apprenne de nouveaux sorts au cours de botanique, on verra bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche pour recevoir les notifications, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.